À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. Afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler car nous ne sommes pas seuls. Hello, hello, on se retrouve pour un nouveau podcast concernant mon histoire à cœur ouvert. La dernière fois, je t'ai parlé donc j'ai intitulé ça La médiumnité m'a rendue folle. Et là, je sais pas trop comment je vais intituler ça. Et en fait, à vrai dire, je ne sais d'ailleurs pas trop ce que je vais dire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à dire que je sais pas et j'ai pas forcément envie de mentaliser, tu vois, en me disant, bon, dans cette vidéo, je vais dire ça, et etc. Donc parfois, ça me vient tu vois, je me dis, bon, ok, je ferai ça dans cette vidéo, je ferai une petite vidéo courte. Mais bon, bref. Donc là, en fait, écoute, je sais même pas, en fait. J'ai juste pris mon micro parce que j'ai eu l'élan de prendre mon micro, mais je sais absolument pas ce que je vais dire. Donc, dans la dernière vidéo, je t'ai partagé au niveau du côté de mon expérience à travers la médiumnité. Alors, comme j'expliquais dans la dernière vidéo, je mets des gros guillemets là-dessus. Je ne prétends pas être médium. J'ai vécu des expériences, etc. Mais je prétends pas être médium au sens où les gens peuvent l'entendre, du style non, je fais pas de rendez-vous, voilà, tout ça. Et je suis un petit bébé dans ça euh, et etc. Et donc, d'ailleurs, je me suis coupée en fait de tout ça. C'est-à-dire que je t'ai raconté un petit peu mon année, quand ça arrivait. Il s'est passé donc beaucoup de choses à travers ça. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie aussi. Tu vois, par exemple, j'en parlerai, mais sur les réseaux sociaux. Euh, du coup, en fait, après, enfin, tu vois, même le côté faire des photos, tu vois, être maquillée ou ci ou ça, tu vois, il m'a fallu un temps d'adaptation entre l'équilibre de ouais, mais en fait, je vais contribuer à du fake si je suis là avec des filtres et tout ça. Déjà que tu vois, bon, je trouvais pas forcément toujours ça cool. Je le faisais quand même, je mettais des filtres et tout ça quand je faisais des stories sur les réseaux. Alors pas le filtre qui te transforme à jamais, tu vois, mais tu vois, les petits filtres. Et là, j'arrivais même plus en fait, tout, absolument tout ce qui venait de l'ego. Et donc, j'ai dû avoir en fait un temps de, ok, comment j'incarne la divinité dans la matière. Alors quand je parle de divinité, on simplifie le truc, enfin, c'est-à-dire que ça peut paraître tellement gros ce truc, et parce que oui, parce que franchement, moi,
Comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, tu vois le film Lucie, quand elle prend, elle a des cachets dans son ventre et que la poche explose. En fait, elle capte tout de tout le monde. Bah, c'est un peu, dans l'idée, je schématise, hein, bien sûr. Mais pour donner une image, ça peut faire un peu ça, où en fait, tu prends conscience de tellement tout. C'est comme si tu voyais la souffrance des gens, du monde, de si, la tienne. Et donc, dans tout ça, tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. En même temps, du coup, dans tout ce qui est, tu vois, ok, on a des âmes qui s'incarnent, on choisit, mais en même temps, la multidimensionnalité donc existe, et du coup, il existerait tous les temps en même temps, parce que le temps n'existe pas, donc le passé, donc du coup, qu'est-ce qui est vrai? Je sais pas, je sais plus. Et en même temps, avec tout ce que je viens de vivre et tout ce que je sais que apparemment c'est possible de vivre, mais en fait, du coup, jusqu'où ça s'arrête? Si vraiment, en fait, je suis une énergie et que je peux absolument tout créer, comment? Bref, donc mon mental, il est parti, mais alors, à poser un milliard de questions, sauf que j'avais décidé, en fait, que j'avais plus envie forcément de me poser des questions et de leur poser des questions. J'avais plus, au début, je cherchais un qui c'est qui me parle et blabli et tout ça, machin. En fait, tout ça, après, j'ai arrêté. Mais en fait, j'ai tellement touché à des points que, ouais, vraiment, comme je l'ai intitulé, la mutualité m'a rendue folle. Parce qu'en fait, bah, du coup, donc je savais plus. Alors, comme j'en ai parlé dans, dans la vidéo d'avant, le podcast d'avant, je fais quand ça vient et j'arrête de procrastiner sur ces podcasts que j'ai cet élan là depuis franchement très longtemps de les faire. Mais je procrastinais, j'avais toujours une excuse. Donc là, voilà, je pourrais dire l'excuse du bruit parce que là où je suis, on entend un petit peu l'extérieur. Mais j'ai décidé donc de ne pas voilà, tenir compte de cette excuse-là et je fais. Donc oui, il se peut que tu entendes des bruits, comme par exemple là le voisin qui doit être en train de rentrer chez lui et qui fait un boucan à chaque fois. Voilà. Donc tu dois certainement entendre ça. Désolée. Voilà, c'était la petite parenthèse et qui du coup m'amène à que je sais plus ce que j'étais en train de dire, bien évidemment. Hein, voilà. Donc dans tout ça, avec tout ce qui s'est passé, etc., j'ai pris conscience de plein de choses, de qui j'étais. Donc voilà, beaucoup de jugements sur moi et tout ça, on en reparlera. Voilà, parce qu'en fait, je me suis aperçue à quel point j'étais dans l'ego, nani, nana, et voilà, bref. Mais donc, en même temps, voilà, tout ça, c'était magique parce que j'ai compris beaucoup de choses, plein de blessures, plein de croyances, plein de conditionnements, vu qu'il y avait une déconstruction de l'ego qui était en train de se faire. Ça m'a amené à dépasser aussi certaines peurs qui, en fait, c'était complètement pas les miennes, irrationnelles et tout ce que tu veux. Et voilà, comme beaucoup de peurs, bah, déjà, elle cache un cadeau derrière. Et en plus, comme beaucoup de peurs, c'est quelque chose que... En fait, c'est juste parce que c'est inconnu, parce que dès que ça devient connu, en fait, bah, bien souvent, quand on fait quelque chose, on dit, oh, bah ça va, en fait, c'était pas si terrible que ça. Et moi, bah, c'était partir voyager. J'ai toujours rêvé de faire le tour du monde. Je me suis trouvée des alternatives à faire ça, hein, quand voilà, j'ai commencé en tant que maquilleuse, je me voyais faire des films partout dans le monde et tout ça, et donc du coup, en fait, je voulais juste allier ce que j'aimais le plus, c'était la créativité et voyager. Et après, ben, bref, j'ai fini à travailler dans le voyage et tout ça. J'espère qu'on n'entend pas trop et que c'est pas trop désagréable. Je verrai. Parce que ça m'ennuierait de me dire, bah, faut tout que tu recommences. Donc voilà, j'espère que... Je suis désolée. Et donc bref, donc j'ai décidé voilà, de quitter mon appartement. J'en reparlerai plus en détail, je raconterai un peu plus à ce niveau-là. Mais bon, bref, donc j'ai décidé de quitter mon appartement. Donc j'ai donné mon préavis de 3 mois. Je me suis dit, bon voilà. Et ensuite, bah, je verrai un petit peu. Je sais pas trop où je vais, ce que je fais, mais en tout cas, je me donne maximum un an et dans un an, je pars vivre à l'étranger ou je sais pas, mais bref, là, il faut que je passe à l'action pour créer mes rêves. Et c'est un peu comme si un joy, donc hein, un Coco Momo un joy, donc mon âme, mon ego et mon mental. C'est comme si un joy, mon âme, elle m'avait montré en fait le film de ma vie. Voilà tout ce que je désire faire dans la vie. Donc voilà tout ce qu'on va faire. Autant perso, pro, humanité, blabla. Enfin, c'est un peu comme si, voilà. Donc,
Si tu veux, là, des projets, j'en ai jusqu'à, je sais pas, mes 60 ans peut-être. Mais comme si, voilà, elle m'avait montré tout ça, mais tu sais, voilà un peu, mais où, quand, comment, avec qui ça va se passer, qu'est-ce qui va vraiment se passer, etc. En fait, tu vois, j'en sais rien, mais il y a, voilà, il va falloir que, enfin, tu vois, on va faire de l'humanitaire, oui, on a toujours voulu faire ça, oui, on va faire ça. Comme si, en fait, voilà, tout ce que, en fait, j'avais voulu faire, c'était, voilà, apparu. Pareil, dans cette année-là, l'année que j'avais vécue, j'ai ré voilà, j'ai vraiment eu plein d'aspirations à écrire, donc plusieurs livres et tout ça, que j'ai pas encore écrit parce qu'après il y a eu tout un tas de trucs. Déjà j'ai écrit un premier livre donc bon déjà et la suite, eh ben, en fait, j'ai plus pu écrire parce qu'en fait, après ça a été le chaos, mais un autre chaos. C'est-à-dire que cette première année, elle était très intense parce que, bah, voilà, tu as l'impression de devenir folle et en même temps je me dis: «Mais putain, mais en fait tout est absolument possible avec ce qui vient de m'arriver». Bah, franchement n'importe qui dit n'importe quoi, même si comme je le disais, ça sera peut-être pas ma vérité dans le sens où moi je l'ai pas expérimenté donc tu vois, comme je disais, moi les entités méchantes et etc. Pour moi, bah, ça m'est déjà arrivé de sentir qu'on me prend le poignet très, très fort et je dis: «Non mais moi je veux que de la lumière, merci, au revoir, quoi» et en fait, bah, de là, ça s'en va et ça s'arrête. Mais après concrètement, j'en sais rien, tu vois? Je sais pas et moi je fais juste ça comme ça et ça fonctionne et je dis pas, absolument pas dans tout ce que je partage que c'est comme ça qu'il faut faire et cetera. Je partage mon histoire, c'est la mienne et c'est tout. C'est juste un partage pour que si toi tu vives ça, ben voilà, tu sais que tu pas seul, peut-être que, bah, comment tu peux faire ou si, voilà, ça te donne des idées pour aller voir d'autres personnes pour t'aider ou bref, j'en sais rien, mais en gros, voilà, je suis poussée à raconter tout ça. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux, je sais pas trop le pourquoi du comment, mais j'ai arrêté de me poser la question. On en reparlera aussi. En fait, on doit parler de tellement de choses qu'il y a plein de trucs qu'on reparlera. Mais en fait, il n'y a pas très longtemps, en gros, ils m'ont dit tu crois vraiment que si c'était une histoire de ton ego qui voulait raconter juste sa vie, ça ferait autant de temps que tu souffrirais de cette situation parce que tu sens que tu dois le faire et que parce que tu le fais pas, ben en fait, tous les soirs, je m'endors. J'arrive pas à m'endormir parce que j'ai comme ces podcasts qui sont là, qui sont dans ma tête. Ah ouais, il faut que je raconte ça, ouais, il faut que je raconte ça. 5 minutes après, je dis, mais non, j'ai pas du tout envie d'en parler. Euh, et bref, je me suis posé un milliard de questions et tout ça. Et en fait, voilà, en fait, ils m'ont dit, bon, arrête, parce que là, c'est en fait ton ego qui a peur. Et voilà, et c'est l'ego qui a peur, c'est l'ego qui est dans la retenue, c'est l'ego qui est dans la résistance. Voilà, c'est pas ton âme. Donc voilà, en gros, un petit peu l'histoire. Donc, vu que je suis poussée à le faire, je le fais une bonne fois pour toutes, comme ça, c'est fait. Et puis, et bref, on verra bien ce que ça donnera. Et voilà. Oui, donc pour en revenir à mes moutons, donc je décide donc de quitter mon appartement. Et donc en septembre 2021, je me retrouve bah, du coup SDF, donc sans domicile fixe, choisi. Hein, donc un SDF sans domicile fixe, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est être un, comment on appelle ça, euh, je sais même plus comment on appelle ça, un clochard, familièrement, vulgairement parlant. C'est un SDF, mais tu vois, qu'il subit. Moi, c'est SDF, c'est choisi. D'ailleurs, tu peux aller en préfecture, faire des papiers, c'est renouvelable tous les ans pour être officiellement SDF. Juste une appellation. Donc, je me retrouve SDF choisi. Et là, donc j'ai une amie qui partait un mois en vacances, donc bah, du coup pendant un mois je garde sa maison et tout ça. Et là en fait je me dis bon, j'avais prévu plein de choses, on en reparlera parce que c'est pas le sujet du voyage. Comment en fait j'ai tout quitté, je suis partie vivre à l'étranger, je ferai une vidéo là-dessus. Mais bon bref, donc en soi j'avais plein de possibilités et puis chacune elle se fermait devant moi par mes choix, hein, parce que j'avais fait certains choix. Pas me faire vacciner, bah, du coup ça limite, et, bref, etc. Et là, en fait, j'ai ma petite voix qui me dit, bah, en fait, demande-lui, elle avait une caravane dans le jardin, demande-lui si, en fait, tu peux bah, squatter sa caravane
le temps de faire des projets. Et pareil, donc dans ces projets, ben, ça s'est pas forcément fait, et j'en parlerai. Je suis désolée de dire j'en parlerai, on dirait qu'en fait je raconte rien, mais en fait si, je raconte là. Et donc elle me dit bah oui, pas de souci, parce que je me disais putain comment je peux faire, parce que c'est pas possible que je retourne chez mes parents. Donc ça c'était un gros, très très gros sujet, ma relation avec ma famille, notamment mes parents. Donc j'en parlerai. Tu savais bien que j'allais dire ça, n'est-ce pas? Et donc je me disais, enfin, comment je peux faire parce que je peux pas. Et donc voilà, donc j'étais chez elle. Et après, voilà, donc je suis passée jusqu'en mai dans la caravane. Et en fait, je suis arrivée à un stade où ça a été très compliqué pour moi. Je ferai un podcast là-dessus, je t'en parlerai, sur le bonheur. En fait, j'ai touché au bonheur, et en fait, j'ai eu super peur du bonheur. Et je me suis retrouvée, en fait, voilà, dans une caravane, à moitié il pleuvait dedans, et etc. Et en fait, j'étais dans la gratitude de ouf. Et en fait, j'ai un super message que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Mais là, je peux pas te le partager, je l'ai pas sous les yeux. Mais bref, il était très beau, et en gros, c'est que en fait, c'est à partir du rien que tu peux tout avoir, et quand tu es heureux quand tu rien, ben, en fait, tu seras heureux quand tu auras tout, et si même tu viens à perdre ce que tu as tout, bah, en fait, et que tu retournes au rien, bah, tu seras heureux, parce que c'est au rien que... Enfin bon, ils avaient mieux écrit que moi, mais en gros, dans l'idée, c'est ça. Et donc, en fait, là, voilà, j'atteins le bonheur. Et en fait, j'arrive, donc je retourne dans mon village natal, près de ma famille, près de mes amis d'enfance, etc. Et là, en fait, donc aucune personne de consciente, d'éveillée ou de quoi que ce soit. Donc moi, déjà, je suis en lutte avec moi-même, parce que, en fait, je viens de connecter à tout un tas de trucs. Je sais plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Je sais même plus trop moi qui je suis. Tu vois, donc déjà, enfin, derrière, inconsciemment, il y a un peu de ça. Mais je viens de passer plusieurs mois en mode, comme je disais dans le podcast d'avant, entre guillemets, j'ai touché Samadhi. J'ai pris cet exemple-là parce que je trouve que c'est le plus parlant, si en tout cas tu as vu le film Samadhi. Mais en gros, c'est comme si c'est plus mon âme et c'est plus mon ego qui était au pouvoir, c'était absolument que mon âme. Et du coup, j'étais dans l'amour inconditionnel. Enfin, en fait, j'ai vraiment touché à ça, et c'était super beau. Et là, en fait, j'arrive dans la souffrance. En fait, je retourne au, tu vois, à mes souffrances à moi, de où elles sont nées, dans un monde qui est complètement, tu vois, la vie c'est dur, enfin, complètement pas du tout dans l'éveil ou la conscience ou rien du tout. Euh, et donc, moi, je suis là, et en fait, ben, je dis plein de choses, je sème des graines, et en fait, je m'aperçois, et même sur les réseaux, en fait, à ce moment-là, je m'aperçois que en fait, je suis en train petit à petit de retourner dans le mental et dans l'ego sans m'en apercevoir. En fait, comme je te disais, hein, au départ, ben, j'étais super heureuse et tout ça. Et en fait, petit à petit, je suis retombée donc dans l'ego et dans le mental, avec un environnement qui était très, très, très bas, énergétiquement parlant. Et je me suis laissée entraîner là-dedans. J'en parlerai aussi plus en détail. Du coup, je me dis, mais pourquoi je fais cette vidéo si je dis tout, j'en reparlerai? Mon Dieu. Bon, c'est pas grave. Et en fait, je suis tombée, mais dans la culpabilité, dans le jugement. Et alors, dans le jugement, mais un truc de fou. C'est-à-dire que j'ai commencé fin d'année 2021. Déjà, en fin d'année, je sais pas moi, l'automne, un truc comme ça, entre l'automne et l'hiver, déjà, en fait, là, je capte que, je me rappelle, j'étais chez mon amie, et là, je vois rien que dans son, tu vois, dans son salon, dans sa terrasse, tout ce qu'elle avait, et je me disais, putain, mais ma vie, elle tient même à peine dans une valise, deux, et toi, t'as tout ça rien que sur ta terrasse, et là, c'était parti, en fait. Là, Momo, il m'avait pris la tête, non, mais t'es folle, t'as tout quitté, non, à cet âge-là, tu vois, on devrait avoir une maison, des enfants, blabli, blabla. Et là, en fait, je reconnecte à mon ego et mon mental. Et là, en fait, c'est la guerre. Parce que, en fait, du coup, je commence à me juger de...
Alors tu partageais des trucs sur les réseaux, tu partageais des trucs aux gens là qui t'entourent, etc. Et en fait, mais quoi, en fait, t'étais moralisatrice. Parce qu'en fait, tu fais la morale aux gens. Mais regarde-toi. Et là, mais c'était parti de ouf. Et bref. Et en fait, j'ai passé des mois à complètement dans l'ego et dans le mental. Alors euh, complètement non, parce que bah, après, quand tu arrives à un certain niveau de conscience, bah, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ça qui est souffrant. C'est parce que tu sais, c'est comme si, je sais pas moi, tu sais que le feu ça brûle et tu vas te brûler, tu vois. C'est, t'as, t'as pas envie de mettre la main dedans parce que tu sais que ça va te brûler, donc tu te dis, ben non, je peux pas le faire. Et tu te brûles. Et donc, tu te juges parce que tu dis, putain, mais tu sais que ça va me faire mal, mais moi, je le fais quand même, mais je suis vraiment con ou je fais exprès, tu vois. Et donc, non, j'ai pas envie. Et donc, c'est comme si, tu vois, en fait, mon ego, il me disait, allez, brûle-toi. Et que mon âme, elle dit, non, mais non, ça fait mal, pourquoi tu as envie que je fasse ça, tu vois. Quand tu as pris conscience, quand tu sais marcher, tu as appris à marcher, mais tu peux plus te dire, bah non, c'est bon, j'arrête de marcher, c'est fini, j'arrête, je reste assis toute ma vie. Tu peux pas, t'as appris à marcher, tu sais marcher, c'est pas possible de passer, tu vois. Ben là, en fait, j'ai tellement pris conscience de choses que, en fait, je me vois que je suis dans l'ego et le mental. Donc c'est encore pire. Je me vois faire. Je me vois comment je parle avec les autres. Je me vois comment si. Mais tous les jours, sans exception aucune, je, c'est pareil, c'est devenu inconscient chez moi, où automatiquement, quand je ressens quelque chose, il y a boum l'effet miroir qui se crée, où je sais que c'est pas la personne, c'est moi. Ok, je suis consciente de ma pensée inconsciente, alors pas forcément toutes, etc., hein, bien sûr, mais donc en fait j'étais mais vraiment dans le jugement, et donc je suis arrivée à un stade où en fait j'arrivais même plus à écrire, je prenais un papier, un stylo, et en fait, donc en écriture automatique, il y a absolument plus rien qui se passait. Et, euh, et j'ai fait certains choix et tout ça pour essayer de trouver un peu que ça aille mieux dans tout ce que je vivais, parce que c'est très 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 lourd énergétiquement autour de moi. Et puis j'ai recommencé. En plus, entre-temps, bah, j'avais fait une formation donc de breathwork, qui est limite une thérapie, tu vois, parce que une séance de breathwork, c'est vraiment un outil thérapeutique. Donc moi, je propose des séances et un process pour vraiment partir faire un bon travail. C'est 10 séances sur 10 semaines, mais, mais 10 séances qui sont renouvelables indéfiniment, tu vois. Et après, on peut même en fait utiliser ça pour préventif, en fait. Préventif, comme hygiène de vie et tout ça. Et donc moi, donc à l'heure d'aujourd'hui, ça fait bah, presque un an à force, hein, que je respire une fois par semaine. Donc tu vois un peu le truc. Sachant que c'est un outil thérapeutique où tu peux vraiment aller euh, bah, libérer beaucoup de choses en toi. Et moi, j'ai fait ça bah, pendant 6 mois de formation, puis depuis, tu vois, j'ai continué. Et donc, tu vois, il y avait ça aussi. Donc, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient en moi. Il y avait le fait que, bah, en fait, je connectais à d'autres personnes qui, en fait, je savais plus. Et en fait, je voulais aider les gens et je partageais aussi des trucs parce qu'en fait, j'ai eu la période où j'ai l'impression qu'on me prend pour une folle. Après, il y a bon, ok, j'assume, mais en fait, j'assumais pas du tout, c'était une blague. Parce que, en fait, j'essayais que les gens ils s'éveillent et comprennent certaines choses. Parce qu'en fait, si du coup tu penses comme moi, bah en fait, tu m'autorises à penser ça, en fait, tu vois. Je suis pas normale. C'est bon, si tu penses comme moi, c'est que je suis normale. Mais si autour de moi, parce que donc du coup tout le monde autour de moi ne pensait pas ça, tu vois. Mais si vous pensez pas ça, ça fait que je suis vraiment folle. Enfin, mais je sais que je suis pas folle. Et je sais que je suis pas normale. Mais en fait, c'était plus, je voulais aider les gens
Alors c'est pareil, hein, culpabilité parce que tu t'es pris pour nana, je croyais qu'il n'y avait pas d'ego spirituel, que tu avais connecté à ci et à ça. Alors le gros jugement de moi et tout ça. Et en fait, bah là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais?» parce qu'en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'aider les gens? Et j'ai eu des très beaux messages, tu vois? En fait, un jour, ils m'ont dit: «Pourquoi tu veux aider les gens?» Bah, pour qu'ils soient heureux, pour moi, pour nous, pour tout le monde, dans le sens où, bah, là, tu vois, l'année que j'ai vécue, c'était super dur. Si les gens, ils sont plus, bah, dans cet éveil, dans cette conscience de qui on est, de prendre soin de soi, de sa santé mentale et pas juste, sa santé physique et encore sa santé physique, c'est pas essayer d'aller avoir des abdos, à la salle de sport, tu vois? Et bah, du coup, on serait tous plus en harmonie, donc et puis oui, ça ferait du bien à la planète et donc ça serait cool et et là, en fait, il y avait tellement de trucs que je parce que ah oui, en fait, j'ai reçu tellement de choses. J'ai reçu tellement de choses que, en fait, j'ai une de mes plus grosses blessures, c'est le manque de reconnaissance. Et donc, je cherchais la reconnaissance. Toute ma vie, en fait, j'ai cherché la reconnaissance. Ah, là, je te parle, bah, aujourd'hui, j'en ai conscience. Avant, c'était inconscient. Mais j'ai toujours, en fait, cherché la reconnaissance. Et en fait, quand j'ai commencé à connecter à des choses, notamment, par exemple, mon livre, quand je l'ai sorti, on m'a dit, ah, bah, c'est comme le dessin animé. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. C'est un dessin animé avec une fille en bleu et il y a plein d'émotions dans le corps en fait. Je sais plus comment il s'appelle. Mais donc j'ai ma sœur qui me dit qui me dit ah mais en fait ton livre c'est comme ce dessin animé là de Pixar je crois ou Walt Disney. Et là oui. Et une autre personne me ressort ça. Oh et là en moi. Alors Coco, ils étaient dans leur alerte générale, tu vois, ils étaient dans tous leurs états. Non, on n'a pas copié, c'est sorti de notre tête. Alors, non, c'est pas sorti de notre tête. Et d'ailleurs, de recevoir tant de messages et tout ça, j'ai compris qu'en fait, personne n'avait des idées géniales. Et moi, je suis une machine à idées depuis toujours. Et tu vois, pour quelqu'un qui avait pas d'estime pour d'elle et tout ça, bah au moins j'avais ce truc de oui bah déjà moi je suis quelqu'un qui a plein d'idées du coup tu vois j'ai des qualités et je suis fière de ça et c'est cool et là en fait Coco quoi comment ça genre les idées qu'on a en fait c'est pas les nôtres donc enfin à quel moment en fait on va être reconnaissant bah, bah, du coup on est un réceptacle c'est cool c'est cool on est tous des réceptacles et tout ça et en fait on reçoit tous les mêmes messages mais à travers qui on est différemment. Et, et donc, moi, j'ai reçu donc des messages. Et donc, quand on m'a dit, ah, c'est comme le dessin animé, oh, en moi, c'était horrible. Mais t'es vraiment une grosse nulle. Tu vois pas que ça existait déjà. On va croire qu'on te copie. Donc, à quel moment, tu vois, on va me donner ma place. À quel moment je vais être reconnaissante. Enfin, on va être reconnaissant, euh, reconnu. Tu vois, reconnaissance, c'est la gratitude, mais c'est aussi être reconnu pour qui on est et à quel moment je vais être reconnue si en fait on croit que je recopie les autres et que ça sort pas de ma tête. C'est sorti de moi. Et donc combat intérieur parce que j'entends que c'est Coco et Momo qui me disent ça. Donc je leur dis mais non, alors je leur explique, nana, machin. Mais donc j'entends et je sens la souffrance en moi. Donc je passe par cette vague et tout ça. Et après, j'avance dans tout ce process. Et même quand j'ai fait ma formation, donc on a étudié, on a vu les traumas, on a vu le système nerveux et tout ça. Et en fait, dans les traumas, c'était des choses qu'il y avait dans mon livre et que je sais intuitivement. Et ce, depuis toujours, depuis que je suis gamine, je dis toujours que je voulais un mec qui soit comme ci et comme ça. Je voulais être sûre que ce soit le bon et je voulais pas faire d'enfant avant parce que je me disais toujours que on crée les souffrances aux enfants parce que je l'ai vécu et en fait depuis toujours j'ai ça. Euh,
quand j'ai grandi, je voulais même engager un détective privé pour trouver des personnes dans ma famille parce que ça pourrait aider d'autres personnes qui, en fait, je savais qu'elle était en souffrance parce qu'elle connaissait pas telle personne de sa famille. Donc, en fait, ça, plus tout ce que j'ai pu canaliser, en fait, c'était. Et après, pas que, hein, depuis toutes ces années de développement personnel que j'ai lu et tout ça, tout ce que j'ai lu, les vidéos que j'ai écoutées, comme je disais, l'effet miroir et tout, enfin, tu vois, il y a plein de trucs. En fait, j'ai rien inventé, absolument rien de toute manière. J'ai absolument rien inventé. Et il y a des choses qui se sont infusées en moi avec le temps et les années, du coup, qui est devenu une façon d'être ou une façon de dire et tout ça que je sais même pas, je sais même plus où est-ce que j'ai pu lire ou quoi que ce soit ce que je sais et je sais même plus si ça vient de quelqu'un ou si ça vient de moi, tu vois. Et puis en même temps, tout ce que j'ai pu canaliser, ça passe à travers mon filtre. Donc oui, c'est des choses qu'en fait, au même moment, bah, toi et moi, on peut recevoir la même information, mais toi, tu vas faire un dessin en violet pour l'interpréter, moi, je vais faire un dessin en bleu pour l'interpréter, mais le dessin, il veut dire exactement la même chose, parce qu'en fait, c'est ça, on reçoit vraiment tous. Et donc moi, je culpabilisais, enfin pas je me jugeais, parce que en plus avec Coco, Momo et Enjoy, quand alors je reviens sur mon truc de la formation, quand on a vu les traumas et tout, il y avait une part de bon, vous voyez les gars, vous êtes rassurés là, intuitivement, on sait des choses que les gens, ils ont fait des études pour ça. Et, euh, et donc, au lieu de me dire, tu vois, de me rassurer là-dessus, oui, mais non, mais on n'est pas légitime parce qu'on n'a pas un certificat ou un truc de ci ou un truc de ça. Jusqu'à quand vous allez me gonfler tous les deux, hein? Et en fait, c'était ça tout le temps. Et même encore maintenant. Même encore maintenant. Donc, le sentiment de ne pas être légitime. Après, sur le côté système nerveux et tout ça, en fait, le système nerveux, en fait, avec Coco Momo Enjoy, ça se rapproche, tu vois. En fait, on pourrait parler, ça se rapproche du côté le conscient, l'inconscient, le supraconscient, ça peut se rapprocher de la neuroscience, ça peut se rapprocher du système nerveux. En fait, tu vois, je pourrais te dire Coco Momo et Enjoy, tu vois, par rapport aux différents cerveaux qu'on a, par exemple, bah, lequel serait lequel. Enfin, tu vois, parce qu'en fait, on dit tous la même chose, mais différemment. Sauf qu'il y a des. Comme la neuroscience, on ne prend pas forcément en compte, quoique petit à petit, mais bon, plus l'aspect spiritualité et âme. Mais en gros, voilà. Donc, encore une fois, il y a une partie qui. Ben oui, mais regarde, en fait, avec ce que tu partages, tu simplifies le truc pour beaucoup de gens. C'est génial. Mais non, Coco, il est pas content. Non, nous, on parle de Coco, Momo et Enjoy. T'es sérieuse? Genre, c'est minable. C'est un enfant de 4 ans. Oui, mais c'est pour que les gens, ça leur parle en fait. Qu'est-ce que tu comprends pas? T'es- et tous les gens, ils vont pas comprendre. Et des messages, j'en ai autre que reçus. Pourquoi moi je reçois Coco Momo et que l'autre il reçoit Jésus en canalisation et moi vous me parlez de Coco Momo et Enjoy. Et, euh, et en fait, ben, des livres de la spiritualité très poussés dans un discours, le moi, le surmoi, le machin, par exemple de Eckhart Tolle, le côté dimension sur de machin ou de je sais pas qui, etc. Tout ça, c'est très compliqué pour des gens qui démarrent la spiritualité. On est dans un monde qui est en train de s'éveiller et les gens, ils ont besoin de simplicité pour s'éveiller parce qu'on n'a pas besoin que les gens ils aillent se percher dans tout le savoir des mémoires transgénérationnelles, des voyages astrales et plébis et blabla. Mais déjà, s'ils savaient gérer Kokomomo et Enjoy, ah ben, déjà, on serait dans un monde beaucoup moins de souffrance. Et puis après, quand ils avanceront un peu plus dans la spiritualité, ils pourront aller lire des livres super complexes et ils comprendront ce que ça veut dire. Mais les gens qui en sont déjà là, ils auront peut-être pas besoin de lire Kokomomo et Enjoy, ok, mais en attendant, peut-être qu'ils recommanderont pour certains, et etc. Bref, j'ai reçu des messages extraordinaires. Mais non, un jour sur deux, alors un jour sur deux ou pas, ou un mois sur deux, j'avais des prises de tête comme ça, entre t'es pas légitime, et puis t'es nul, et puis toi t'as vu, tu reçois des messages de merde, alors que putain, mais j'ai reçu des messages, mais juste extraordinaires, et que, enfin, tu vois, comme je parlais dans l'autre vidéo, où par exemple,
le courant miracle ou des choses comme ça, c'était des notions que, en fait, tu vois, elles étaient en moi, c'est pas moi qui les ai mis dans le livre, et le livre est écrit bien mieux que ce que moi j'aurais pu écrire quoi que ce soit. Euh, mais en soi, ces notions-là, et bon, après, comme je dis, en fait, on les sait tous au fond de nous, hein, mais tu vois, je les avais vraiment touchés, etc. Et donc, oui, j'ai reçu 1 milliard de messages. Même par rapport à moi, euh, une fois, je me rappelle, j'allais à la douche et, et, et là, en fait, je rentre dans la salle de bain et j'allais à la douche. Et c'est dans ces moments-là, d'ailleurs, hein, quand tu penses à rien, c'est là où ça vient. Et je pensais à rien, je sais pas, j'étais en train de me déshabiller et puis là, j'entends. Euh, En fait, ça fait comme un. Tu sais, comme quand on dit j'ai vu ma vie défiler, donc là j'ai vu ma vie défiler, j'ai vu plein de scènes de ma vie. Et donc, tu vois, par exemple, cet exemple quand tu avais 10 ans, quand tu avais 20 ans, quand tu avais 30 ans, tu vois, plein d'exemples comme ça de périodes de ma vie en une fraction de seconde. Ça a défilé et en gros, bon, quand est-ce que tu comptes prendre ta place? Parce que depuis, là, t'attends qu'on te la donne. Tu penses depuis des années les choses différemment que les gens. À chaque fois, tu te rends compte que tu pensais exactement ce qu'il faut penser et que tu t'es forcé à penser autre chose, etc. Et que une fois qu'eux s'autorisent à penser autrement, ben, en fait, tu vois, par exemple, ça m'est arrivé professionnellement, je faisais des choses et je n'étais pas alignée à ça. Et les personnes avec qui je collaborais, je la mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tout le monde fait ça, mais on ne devrait pas faire ça. Mais vu que moi, je n'étais pas celle qui gagnait des milliards, ben, je n'étais pas légitime à, et en fait, je ne m'imposais pas publiquement ou vraiment à grande échelle, et je parlais juste à mes collaborateurs, mais du coup dans l'invisible, et eux, ils écoutaient ben, ceux qui brassaient des milliasses, et moi, mais non, c'est pas ça. Et en fait, toute ma vie, quasiment, ça a été ça, où, mais non, tu vois, quand j'avais 20 ans, que ma mère, elle me disait, non mais Aurore, dans la vie, on fait pas ce qu'on veut, je disais, mais si, attends, c'est quoi le délire dans ce cas-là, c'est quoi la vie? Non, moi, j'ai pas envie d'avoir ce boulot-là, je savais même pas ce que je voulais dans la vie. J'ai commencé par un BEP comptable parce que je me suis dit, quoi qu'il en soit, au moins je créerai mon truc parce que j'ai pas envie d'avoir un patron. C'est pas ça la vie. Donc tu vois, il y avait plein de trucs que, en fait, c'était là, c'était en moi, intuitivement, je savais que, mais non. Et depuis toujours, mais à chaque fois, bah, en fait, non, je rebellais et j'étais plein de colère et plein de ci et plein de ça, mais je prenais pas ma place. Et là, en fait, bah, tout ça, en fait, je le reçois donc en une fraction de seconde et c'est, voilà, bon, maintenant, quand est-ce que tu vas prendre ta place? Parce qu'à un moment donné, on ne va pas te la donner, c'est toi qu'il faut que tu la prennes et tu l'as. Et donc, c'est une grande histoire de ma vie, tu vois. Et donc, j'ai reçu des très beaux messages sur moi, des très beaux messages sur les gens. Ça aussi, j'en parlerai. Mais quand j'ai dû commencer à transmettre des messages à des gens, c'était aussi compliqué parce que et je suis qui, moi, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne et etc. Et donc, la vie m'a prouvé, tu vois, à plein de moments, à plein de sphères, à plein de ci et plein de ça, que oui, mais non. Il y a toujours ce truc dans ma tête que machin, etc. Donc, pour finir sur l'aspect un petit peu médiumnité avec des gros guillemets, hein, en fait, j'ai arrêté. Donc, j'ai recommencé à écrire ben là, cet été, un peu avant l'été, le printemps 2022, j'ai recommencé à écrire. Et, euh, et en fait, c'est compliqué pour moi parce qu'il y a encore mon mental qui est là. Et donc, quand j'écris, voilà, ça me prend beaucoup d'énergie parce que pour écrire une page, j'ai l'impression que je mets 3 heures parce qu'il faut vraiment que je laisse mon stylo aller parce que sinon, j'ai l'impression que c'est moi qui écris et que j'ai encore des phases où je me sens pas, voilà. Alors qu'en fait, quand j'écris à l'ordinateur, par exemple, vu que là, ben, j'écris comme ça, euh, ben, en fait, voilà, quand j'écris un truc que c'est pas ce que je pense, ou que c'est super génial ce que je suis en train d'écrire, non pas que je suis pas capable moi d'écrire des trucs super géniaux, mais quand c'est vraiment genre que je me dis mais waouh, tu vois, je sais que c'est pas moi en fait. Et en fait, je me pose plus la question, je le sais en fait. Je sais que c'est pas moi, que là j'ai canalisé un truc. Je Là, tu vois, dernièrement, comme je disais, il s'est passé un truc dans ma vie. Je me suis dit, bon, ok, j'ai accueilli l'émotion et tout ça.
Et le lendemain, en fait, bah, pareil, j'étais en train de balader et là, paf, bah, en fait, hier, tu as eu cette émotion-là parce qu'en fait, ça. Et je «Ah putain, mais oui», parce que toute ma vie, en fait, et oui, j'ai un trauma qui est de là et qui amène à ça. Et du coup, là, paf, ah mais oui, et ça, et ça, et ça, et ça. Et, euh, et donc après, du coup, des libérations qui se créent, ou un début, en tout cas, de conscientisation et qui amène à la libération. Et donc voilà, en fait, ces deux vidéos, deux podcasts peut-être un petit peu brouillons, un petit peu, mais certainement beaucoup même un peu brouillons, pour te parler de tout ça, parce que c'est pas forcément évident. Puis je viens de te raconter, en gros, 2 ans d'éveil aux capacités, euh, d'une personne qui a un très très gros mental et qui est très terre à terre à la base, tu vois. Donc, il y a des gens pour qui c'est très facile. Il y a des gens pour qui ils n'ont pas un grand mental. Moi, j'en connais, tu vois, qui ils se posent pas la question, ils écrivent, ils se disent pas c'est qui, c'est qui. Il y en a encore, c'est avec l'ego, et du coup, ils se disent eux, carrément, ils sont toujours en train de dire oui, moi, je suis extraordinaire et génial et je canalise plein de trucs. Et du coup, ils sont dans le truc, et c'est OK. Moi, c'est à travers moi qui je suis. Et à travers une personne donc qui a un très gros mental et qui est terre à terre au départ et qui a la blessure de reconnaissance, donc du coup la peur du rejet, et etc. etc., etc. Donc c'est à travers mon histoire. Et donc il se peut que bah, toi tu te reconnaisses dans ça. Peut-être que tu as vécu certaines choses. Euh, Si tu essaies de vouloir développer tes capacités. Moi, avant, je me disais, oh, ça serait cool, j'aimerais bien, moi aussi, nanana, mais bon, je me disais que, en fait, euh, bah, c'était des dons, parce qu'il y en a, ils parlent de dons, donc je me disais, bah non, moi, j'ai pas ce don-là, donc voilà. Mais je me disais, ah, ça serait cool. Ouais, bon, bah franchement, maintenant que je l'ai expérimenté, c'est cool, franchement, oui, oui, c'est cool, merci, 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 merci. Je suis très, mais tellement reconnaissante, oui, merci. Reconnaissante envers moi, reconnaissante envers la vie, reconnaissante envers tout. Mais c'est vraiment pas facile en fait. C'est à plein de moments, à plein de... C'est pas facile. Parce que le côté, moi j'avais l'impression d'être folle, après j'ai eu peur qu'on prenne pour une folle, après je me suis sentie, euh, même encore maintenant, tu vois, là j'ai des idées de faire un truc, ou j'ai l'idée de faire un livre, ou machin, et puis quand je vois que, paf, en fait ça a déjà été écrit, ou il y a quelqu'un déjà qui a écrit un livre, ou un truc, c'est pas ce que moi je veux faire à 100%, mais c'est dans le même style, et ça se rapproche. Des fois, c'est même les mêmes mots qui sont dits, et là, bah, du coup, et c'est pour ça que j'ai des projets qui sont en stand-by depuis tellement longtemps, parce qu'il y a une part de moi qui avait du mal à accepter, mais non, on va dire que t'as recopié, et c'est pas possible. Et donc, il fallait d'abord que je fasse la paix avec cette part de moi qui croit que elle est. Voilà. Alors qu'en fait, c'est OK. Tu vois, comme ils me disaient, ils m'ont dit en fait, c'est comme un escalier. Et en fait, bah, les gens, ils montent les marches. Et en fait, il y en a qui sont à la 10e marche, mais ils peuvent pas aider ceux qui sont à la première marche. C'est pas possible. Parce il y a 9 marches qui les séparent. C'est trop. Et donc, celui qui est à la 2e marche, il pourra aider celui qui est à la première. Celui qui est à la troisième, il pourra aider celui qui est à la deuxième, et etc. Et toi, eh ben, voilà, tu peux aider. Et donc, là, par exemple, je peux tu vas faire ce podcast-là, et demain j'ai pris une nouvelle prise de conscience, tu vois, j'ai avancé d'une marche, et d'un coup je vais dire non mais c'est débile ce que j'ai dit, mais c'est nul. Et pareil, et il n'y a pas si longtemps, ils m'ont dit, mais en fait ce que là tu écris quand tu es à la 2e marche, ben même si demain, ou même si tout à l'heure tu passes à la 3e marche, ce que tu as écrit quand tu étais à la deuxième, ça parlera aux personnes qui sont à la première et à la 2e marche. Et là, maintenant que tu vas à la 3e marche, eh ben, à présent, ce que tu vas à nouveau créer, ça parlera. Et moi, en fait, à chaque fois que j'avance, tu vois, j'ai eu même un moment où je voulais même supprimer mon livre. Parce que j'ai encore avancé depuis que j'ai écrit mon livre. Et je me disais, mais non, mais. Enfin, Coco, tu vois, Coco Momo, ben non, tu vois. C'est pas. Et puis, tout ce que tu partages là, ça n'a plus. C'est différent que ce que tu partageais. Le,
la forme est différente, mais le fond, en fait, il reste le même. Il y a peut-être parfois moins d'ego, il y a peut-être parfois plus de conscience, peut-être plus de sagesse, et etc. Mais le fond, tu vois, il est quand même là. Et donc, merci, merci, parce que je reçois des messages incroyables et qui m'aident énormément et qui, du coup, bah, aident aussi les autres. Parce que là, ce que je suis en train de te dire, que ce qu'ils m'ont dit, tu vois, c'est ça aussi l'intérêt des podcasts, c'est que en même temps, je partage les messages qu'ils m'ont dit et toi qui peuvent aussi bah, t'aider, peut-être, dans certaines choses que tu vis et te dire, ben oui, c'est OK, en fait. Je suis à cette marche-là et, et voilà, parce que on a ce juge intérieur et, euh, et en fait, comme je te dis, là, voilà, mon truc, vraiment là, ce que je veux dans ma vie, c'est vivre la divinité, mais dans la matière, tu vois, en étant vraiment incarné, trouver cette juste équilibre que oui, c'est ok de boire du vin si tu as envie de boire du vin, oui, c'est ok de te faire belle si tu as envie de te faire belle, mais tu vois, dans cet équilibre de oui, mais pas susciter le truc que tu vois, amener au paraître ou surconsommer ou des choses comme ça. Et puis, oui, c'est ok d'avoir des projets, mais ce qui compte, c'est de vivre avec le cœur et dans l'instant. Donc oui, Enjoy, elle m'a montré tout ce que le potentiel, tu vois. Et du coup, j'ai même eu peur de ça parce qu'en fait, tu sais, ce qu'on on peut dire, genre, j'ai peur de ma puissance. Et je suis arrivée à ce stade où j'ai eu peur de ma puissance. De ma puissance. C'est pas Aurore Marchesi qui a une puissance, hein. Ça, on a tous une puissance. Et du coup, cette puissance qu'on a tous, elle m'a fait peur parce que, en fait, c'est comme si Momo, tu vois, il avait vu le film qu'Enjoy elle a montré de notre vie. Je dis quoi? Non, 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 mais nous on va se terrer dans un trou et non, 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 nous on n'a pas besoin de. Déjà, on va pas s'exposer comme ça, hein. Une peur irrationnelle comme si j'allais devenir Beyoncé. Donc nous, on va pas s'exposer comme ça. Et puis non, puis on va pas faire ça non plus. Quoi? Limite faire le tour du monde? Non, non, mais à un moment donné, arrête de vouloir trop de trucs là, parce que là, c'est plus une zone de confort. Là, c'est tu me fais sauter d'une falaise, il y a même pas de parachute, il y a rien du tout, ni un matelas. Non, c'est là, on saute dans le vide et voilà. Et du coup, il avait peur. Et puis bon, ben voilà, il a vu que finalement le parachute il se construisait en plein vol. Mais bref, donc ça n'a pas été facile. Et, et donc il y avait, tu vois, des fois où en fait, vu que je savais même plus moi ce que je vivais des fois, bah en fait je partageais pas forcément. Et en fait, du coup, je me jugeais parce que je partageais des beaux messages qu'ils me donnaient. Tu vois, je faisais des publications qui en fait, c'était pas vraiment trop moi. Mais je partageais pas euh, tu vois, je disais oui, genre après la tempête vient le beau temps, nana. Donc je partageais un petit peu le truc où oui, j'ai vécu des tempêtes, mais je partageais pas vraiment à quel point ça pouvait être des tempêtes, ni le quoi, ni le comment. Et donc ben, je pouvais aussi en fait me juger de ah ouais ben hein, et ça c'est toujours Coco Momo. Oui, ben t'as vu, tu prends ça, tu prends ça, mais t'as vu hein, comment on se prend la tête? Ça, tu le racontes pas, hein. Donc finalement, on est toujours dans l'ego. Parce que, c'est, on en reparlera, mais au départ, Coco Momo, hein, l'ego et le mental, ils sont potes. Puis quand du coup c'est Enjoy qui reprend le pouvoir, ben, après c'est Momo qui supervise. Et du coup, il est pote avec Enjoy. Et il dit, t'as vu Coco comment il a fait? Hein? C'est Coco qui cherche ça. Et nous, on n'a pas vu. Mais en fait, il a mis un costume de Enjoy. Et en fait, on s'est fait avoir. On croyait que c'était Enjoy. Et en fait, non, pas du tout. C'était Coco déguisé en Enjoy. Mais en fait, c'était Lego. Et donc, il prenait la tête comme ça. Et après, il me disait oui. Donc, arrête de partager. Parce que là, en fait. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de commencer à partager sur les réseaux. Parce que j'ai commencé, en fait, à être dans l'attente. Après, j'ai commencé donc à me dire en fait t'es moralisatrice. Après je me suis dit bah, plus légitime, t'es pas légitime parce que vu que t'es retombée dans l'ego, t'es plus légitime de partager quoi que ce soit. Enfin, je suis passée par plein de phases, mais en même temps j'étais dans l'accueil de toutes ces phases et surtout il y a un truc que j'ai ancré depuis un moment,
c'est que tout est changement. Et même si, que ce soit pendant un jour ou pendant un mois, qu'importe, j'avais des tourbillons, je me disais ça va changer. Je sais que ça va changer, je sais. En plus, je savais en automne 2022, ben, je partais vivre à l'étranger et j'entamais ma vraie vie. Voilà, j'avais fermé le livre de 35 ans de ma vie du personnage d'Aurore et que là, j'allais vivre cette vie avec la vraie Aurore, reconnectée à qui elle est vraiment, même si elle n'est pas à 100% aujourd'hui reconnectée, parce que franchement, mais les croyances et les conditionnements, il y en a 1,60 milliard. Franchement, je sais pas moi, tu te balades dans la rue et tu vois quelqu'un qui a des chaussures en forme de banane, bah tu vas dire non mais regarde ces bananes, ces chaussures. Et puis là, tu vois tout de suite, en fait, en moi ça fait genre non mais conditionnement. On a le droit d'avoir les chaussures qu'on veut. Ça c'est ta vérité. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et tu vois, et donc en fait, des croyances et des conditionnements, on en a 1 milliard. Et donc voilà, je suis toujours dans mon process. Donc j'ai eu ce truc aussi pareil mais en fait, t'es qui pour aider les gens alors que t'es toujours en process? Non mais pareil, non mais Aurore, ouh, c'est un process d'une vie. On t'a déjà expliqué, tu es monté sur la deuxième marche, puis sur la troisième, puis la quatrième. Et donc, du coup, bah, tu aides ceux qui sont dans les marches en dessous. Ça ne veut pas dire que, ils sont moins bien. C'est hein, un enfant, bah, quand du coup il apprend à lire, tu vas pas lui dire putain, mais qu'est-ce qu'il est débile, il sait pas lire. Non, tu le sais qu'il sait pas lire parce que toi aussi tu savais pas lire quand tu étais enfant. Donc, il faut commencer par le laler, après il faut faire ci, après il faut faire ça, et après il saura lire. Mais il y a des étapes, et au départ il sait pas. Bon, ah bah voilà, il y a ceux qui savent pas, il y a ceux qui commencent à faire le laler, et puis il y a ceux qui, et etc., etc. Il y en a qui vont réussir à lire plus vite que d'autres, et etc., etc. Comme moi, bah, j'ai mis 35 ans à savoir lire, enfin tu vois, et là je continue, et, et il y a toujours des gens qui sont la marche devant moi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux que moi, ça veut dire qu'ils ont cheminé avant moi. Et en fait, bah, certaines personnes, elles peuvent mettre peut-être 10 ans à monter une marche parce que ça dépend de nos bagages, donc de nos blessures, de nos croyances, de tout ça. Et donc, et c'est en fait à chaque fois se donner plein d'amour. Donc même si c'était des moments qui étaient difficiles, le fait voilà de parler avec Coco Momo Enjoy, du coup moi ça m'amène tellement de légèreté la- du coup après en soi vraiment qui parle et qui dit quoi en fait en vrai on s'en fout. Mais du coup moi j'ai associé une histoire, donc j'en parle hein, donc dans mon livre et tout ça. Et donc ben quand c'est Coco ou quand c'est Momo, quand c'est Enjoy, je dis bon ok, donc en fait regarde, là en fait Coco c'est parce que ça, Momo là c'est parce que ça, et si vraiment en fait j'en sais rien parce que le but c'est pas forcément d'analyser, ben par exemple je vais aller faire une séance de breathwork. Et là par exemple dernièrement j'ai fait des séances il y a quelques semaines où sur le moment en fait j'ai eu un truc, et puis je me suis dit bon allez, là je vais aller respirer. Et du coup bah après la séance en fait l'émotion elle était passée parce qu'en fait j'avais pris conscience d'un truc. Ça veut pas dire qu'à chaque fois c'est ça, mais en tout cas ça peut se passer. Et donc c'était me donner de l'amour, me donner de la compassion, me dire que tout allait changer, et en fait me donner plein d'amour et accueillir que bon là Coco il est au taquet. Et en même temps, en fait, l'environnement dans lequel on est, il est super important. Je ferai une vidéo sur l'environnement, comment vivre sa spiritualité dans un monde complètement inconscient. J'ai pas la réponse, honnêtement, parce que moi, je priais chaque jour pour que l'automne arrive vite. Donc franchement, je serai pas. Mais en tout cas, concernant, pour en revenir au chapitre côté médiumnité, voilà, aujourd'hui, en fait, je me pose plus la question de qui me parle ou qui me parle pas. Et en fait, je me laisse accueillir par la vie et je me dis, bon, bah, ok, si vraiment je dois développer plus, ben, en fait, je cherche pas à. Parce que je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je suis censée en faire de ça? Est-ce que je suis censée développer est-ce que moi, je suis censée quoi, devenir une médium et aider les gens? J'ai pas envie de faire ça, moi. Ou est-ce que je suis censée. Et en fait,
au fond de moi, je crois que la réponse, tu vois, c'est bah non, en fait. Parce que ça me fait pas kiffer de faire ça. Mais par contre, bah, tu vois, je sais pas, moi, on fait une séance, un accompagnement ou une séance de breathwork ou un accompagnement, ou qu'importe. Et là, je ressens qu'il faut que je dise un truc à la personne, bah, je vais lui dire. Euh, voilà, parfois, bah, du coup, voilà, j'ai des messages et je vais transmettre. Et ça me fait kiffer et surtout d'écrire, en fait. Ou de faire des podcasts ou des choses quand d'un coup je ressens oh, c'est génial ça, faut que je le partage. Tu vois, la dernière fois, j'étais en train d'écrire un truc et je parlais d'inspiration en concernant l'idée. Et là, je me dis, ah, mais inspiration, idée. En fait, je parlais de création. Et inspiration, c'est. Bref, et en fait, juste en écrivant cette phrase de 3 mots, il m'est venu tout un truc dans la tête. Oh, je dis, mais c'est génial. Et, euh, et en fait, là, pour l'instant, je sais pas comment l'expliquer, parce qu'en fait, c'est venu en moi. Mais par contre, c'est pas un truc que j'ai écrit, donc là, je sais pas comment vraiment le dire. Mais ça, oh là là, mais j'ai trouvé ça tellement beau et extraordinaire. Donc, bref. Donc, tu vois, au fond de moi, je me dis, mais en fait, c'est juste ça que je dois faire, accueillir ce qui vient et basta. Mais en fait, peut-être que plus tard, non. Peut-être que je me limite dans certaines choses et tout ça. Enfin, bref, j'en sais rien. Et en fait, j'ai juste arrêté de me poser la question. Ça veut pas dire que j'en ai plus du tout, hein, attention. Parfois, ça peut arriver. Et puis là, bah, j'accueille. Tu vois, récemment, j'ai eu encore ce truc de non, mais que Momo Enjoy. Et là, en fait, j'ai écrit. Et quand j'ai commencé à écrire, donc j'écris, tu vois, je commence à râler. Et puis là, je dis oui, il y a machin, et puis il y a Coco qui vient, qui me dit ça, et puis il y a ça. Et puis Momo, après, il arrive, et il me dit ça. Et là, en fait, j'ai envoyé un message à un ami. Et là, il me répond. Déjà, moi, en fait, le temps d'écrire le message, oh, ça allait mieux, j'avais même plus envie d'envoyer le message parce qu'en fait, j'ai vu à quel point la conversation entre Coco, Momo et Enjoy. Oh, franchement, Coco, Momo, vous êtes relou quoi. Allez, franchement, allez dormir, moi je vais à la douche. Et en fait, j'écris ça sur le message. À la fin, bon, allez, bref, moi je vais à la douche, eux, je les couche. Ils vont au lit. Et voilà, bon, allez, bisous. Et j'ai envoyé le message. Et là, il me répond mort de rire. Voilà, tu m'as tué avec ton message. Et à chaque fois que je raconte des histoires de Coco Momo qui se passent dans ma tête, ou que je raconte aux gens, je sais pas moi, par exemple, je suis en train de parler avec ma sœur, et je lui dis, non mais là, t'as vu Coco, ce qu'il dit? Et donc après, elle vient et me dit, non mais Coco, franchement, il m'a pris la tête, ce qu'il m'a dit hier, il m'a dit ça, et là. Et donc en fait, ça, tu vois, ça aide carrément trop les gens. Moi, ça m'aide carrément aussi. C'est léger, c'est fun, c'est rigolo. Et, euh, et donc, mais on s'en fout, franchement. Et là, c'est le besoin d'être reconnu. Parce que lui, dans son conditionnement, mon coco, dans son conditionnement, c'est pas assez puis. Tu sais, c'est pas genre. Euh, ouais, tu vois, comme, je sais pas moi, le super entrepreneur reconnu, le super conférencier reconnu, le super auteur reconnu, enfin, tu vois, la super personne impactante, machin. Bah lui, il dit, bah non, c'est pas ça, un dessin animé. Alors que, non, mais genre Saul, tu connais le dessin animé? Genre, tout le monde l'a kiffé. Qui te dit que tu vas pas finir en dessin animé? Là. Donc, et ça, parfois, ça m'arrive encore. Et je me dis, c'est ok. C'est que j'ai des créations encore à faire par rapport à ça. Elles sont pas encore faites. Mais je sais que déjà, quand ça sera fait, ils me prendront beaucoup moins la tête. Mais donc, du coup, bah, je les accueille. Quand ils me prennent la tête, ok, allez, râler. Voilà. Alors, parfois, bah, quand ils râlent, donc je vais faire des choses qui me font kiffer. Donc, soit je vais balader en nature, je mets de la musique, ou je mets mes écouteurs, je vais en nature, comme ça j'ai les deux. Je marche limite en dansant et en même temps je suis dans la nature et c'est trop bien. Et parfois carrément je fuis en fait, hein, je vais dormir ou regarder une série. Et je le fais en conscience, je sais que je suis en train de fuir là, tu vois. Mais c'est ok, c'est ok. Là, franchement, non. Là, ils m'ont fatigué, alors je vais les ensuquer. Là, je vais les mettre au lit, on va dormir, ou hop, je vais les ensuquer, et puis on va regarder un film, comme ça, hop, ils vont se taire un petit peu. Et puis s'il faut, en regardant le film, en plus, hop, je vais avoir une inspiration, et puis d'un coup, je vais repartir, et voilà. Donc c'est juste accueillir un petit peu tout ça, et à chaque fois, je m'égare, hein, c'est quand même dingue, hein.
Et donc, voilà, pour le côté de ce que je peux recevoir, bah, parfois j'écris, mais là, c'est plus ma tête qui veut écrire. Des fois, là, tu vois, par exemple, je pourrais me dire, bon, allez, tiens, je prends un papier, un stylo et je vais voir ce qu'ils ont à me dire. Sauf qu'en fait, ils me parlent tout le temps. Mais, euh, mais c'est tellement, tu vois, parce que j'ai écrit un texte comme ça, parce que là, d'un coup, ah putain, faut que j'écris ça. Parce que j'ai une pensée qui m'est venue, et en fait, c'est pas moi. Je le sais, ça, tu vois. Donc je fais ça comme ça. Je réfléchis plus à savoir si c'est ma pensée, ou si c'est ci, ou si c'est là. J'écris ce qui me vient. Et comme je te dis, quand je vois que en fait, je suis en train d'écrire un truc, c'est pas ce que je pense, ou que quand c'est trop génial, ou machin, je sais que c'est pas moi. Quand ça m'amène une prise de conscience et tout ça, ouais, je sais que c'est pas moi. Quand ça me raconte une histoire sur moi et que ça m'amène à une prise de conscience de moi, je sais que c'est pas moi. Mais en fait, c'est tous ces moments-là, c'est quand je cherche absolument à rien faire. C'est que je suis en train de balader ou je suis déjà devant mon ordi en train d'écrire un truc et puis pouf, du coup ça s'est fait pendant le truc et j'ai rien contrôlé du tout. En fait, à chaque fois que du coup, bah, tu sais, quand on dit, hein, c'est pendant tes méditations, tu peux recevoir des messages. Bah, en fait, c'est tous ces moments où tu es en méditation active, en fait. Quand tu es en train de balader, quand tu es en train de faire la vaisselle, quand tu es à la douche. Tous ces moments où, en fait, ben, Coco et Momo, là, ils sont à la sieste. Tu peux entendre Enjoy, qui Enjoy, elle est reliée, elle est connectée direct à la source. Et hop, c'est dans ces moments-là que tu reçois les messages, mais plus à vouloir. Parce qu'en fait, quand je veux savoir, ben en fait, c'est mon ego, mon mental qui veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, ou qu'est-ce que ci, ou qu'est-ce que ça. Et donc ça, en fait, ben, j'arrête de le faire et j'essaie juste de reconnecter au présent et au cœur. Et que, en fait, Enjoy, elle sait absolument où on va et qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc si je suis connectée à là, et si je suis connectée au présent, je peux pas avoir peur de l'avenir et je peux pas me prendre la tête sur le passé. Donc aujourd'hui, même ce que je transmets et même dans mes accompagnements, tu vois, et mes projets que j'ai d'accompagnement, c'est vraiment de ramener les gens au cœur et au présent. Ça, c'est l'indispensable du bonheur. Vraiment, vraiment. Mais pour ça, ben, il faut quand même déblayer tout un tas de saletés qui empêchent à ce qu'on fasse ça. Donc voilà. Et si, tu vois, là par exemple, je prends un papier, un crayon, ça se peut qu'en fait, euh, je vais écrire un truc qui est super fluide. Et parfois, voilà, ils vont me dire des trucs, c'est super joli, mais souvent, bah, ça me fait des leçons de vie, tu vois. Genre, oui, non, mais arrête de vouloir faire ça. Tu sais, on change pas les gens. Enfin, des trucs comme ça, ils m'ont déjà dit pour certaines personnes. Oui, ils m'ont déjà écrit, oui, mais cette personne, en fait, là, elle est là dans ta vie parce que si ou parce que ça. Ou voilà. Ou des fois, c'est juste, bah, écoute, on est fiers de toi. Accueille aussi ce qui se présente. Machin. Des fois, c'est bouge-toi le cul et passe à l'action. Bien évidemment, il parle pas comme ça. Voilà. Et en fait, si je vois que j'ai écrit 2 mots, j'ai mis 10 minutes pour écrire 2 mots parce qu'en fait, c'est trop dur. Bon, en fait, j'ai merci, mais en fait, non. Et là, je me dis que c'était nul parce que. Enfin, c'était nul. C'était avec ma tête et bon, j'essaye de pas me dire que c'est nul parce que bah, c'est ok. J'observe que c'est Momo qui voulait écrire parce que lui, il veut qu'on le rassure. Alors en fait, je fais un câlin à Momo. Il dit qu'il a, en fait, c'est lui qui avait besoin d'être rassuré. Et puis voilà. En tout cas, je gère comme ça le truc. Et du coup, c'est beaucoup plus léger. Et en tout cas, à ce niveau-là, au niveau le côté médiumnité de guillemets, je parle de médiumnité, hein, je rappelle, parce que bah, du coup, on voit de quoi je parle. Mais voilà, c'est juste des canalisations comme tout le monde. Hein, voilà. Eh ben, ça, à ce niveau-là, bah, ça fait longtemps que je me prends plus la tête. Voilà. Au début, c'était vraiment oui, mais est-ce que c'est mon mental? Et là, en fait, voilà, le fait de faire ça et de plus chercher à, et, euh, et de me dire que juste d'observer que si je veux absolument recevoir un message, bah en fait, c'est mon mental qui veut être rassuré. Et vu que j'ai pas envie, tu vois, de partir à oui, mais j'arrive pas, ou oui, mais et de me juger,
Si vraiment c'est trop intense, mon mental, il veut des réponses, je vais sur YouTube et je regarde des tirages de By Mathilda et de Lise Avenir, deux filles que je kiffe. Elles rigolent toutes seules, elles patent dans leur délire. Alors, il y en a une, elle parle autant que moi. Et d'ailleurs, enfin, c'est un très très bon miroir, je me reconnais beaucoup en elles. Et voilà. Et bref, elles sont toutes les deux, en fait, voilà. Et des fois, je les écoute juste parce qu'en fait, By Mathilda, bah, en fait, des fois, elle fait ses tirages. Elle rigole tellement toute seule et elle dit tellement plein de conneries que, en fait, je pourrais écouter son tirage, même pas pour le tirage, mais juste parce qu'elle me fait du bien, quoi. Franchement, je la kiffe. Et Elise Avenir, en même temps, elle fait côté un peu genre coaching. Et du coup, enfin, j'adore trop. Et pareil, Elise Avenir, il y a beaucoup de choses qu'elle dit que je peux moi-même dire ou savoir, ou avoir reçu et tout ça. Et d'ailleurs, elle aussi, récemment, elle a partagé quelque chose ça lui est arrivé une fois, elle avait même pas publié une vidéo parce que justement, il y avait quelqu'un qui venait de publier une vidéo et mot pour mot, c'était ce qu'elle disait, et qu'elle avait peur qu'on dise qu'elle avait recopié. Et enfin, quand je l'ai écouté, je me suis dit, c'est dingue quand même. Qu'est-ce qu'on est. Oh là là, envoyons-nous soi-même, envoyons-nous de l'amour, quoi. Enfin, donc voilà pour cette partie-là. Pour la suite, je sais pas trop. De toute manière, je vais faire le montage de ce podcast parce que voilà, j'ai fait des pauses durant le podcast quand il y avait une moto qui passait, par exemple. Donc bref, il va falloir que je réécoute de toute manière le podcast. Donc je vais voir toutes les fois où j'ai dit j'en parlerai plus tard, j'en parlerai plus tard. Et je vais quand même un peu noter tout ce que j'ai dit que j'en parlerai plus tard parce que bah, donc c'est des vidéos que je dois faire, enfin que je dois faire, que j'ai envie de faire, que j'ai envie de partager. Mais je pense que voilà, le côté canalisation, voilà, on a fait le tour, j'ai partagé mon histoire. Maintenant, je vais te partager tout, en fait, ce que ça m'a amené en prise de conscience. Faudra que je trouve le courage de faire une vidéo, un podcast sur bah, d'où je viens. Je sais pas à quel niveau, franchement, je vais raconter d'où je viens, tu vois, bah, ma famille, ce que j'ai pu faire dans la vie, etc. Bref, une grosse vidéo de vulnérabilité et tout ça. Donc, euh, donc voilà, mais bref, je te partagerai plein de trucs. On continue l'aventure ensemble. Je te remercie encore une fois de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo, elle t'a fait du bien si voilà, tu te retrouves dans certains des cas et que ça peut t'apaiser sur bah, déjà le fait que voilà, hein, on n'est pas seul. Et puis, euh, et puis sur le côté, voilà, peut-être essaye, tu vois, avec ce Coco, Momo et Enjoy. Parce que oui, on les aime et ils sont cool. Et c'est léger. Voilà. Bon, je te fais des bisous et puis à la prochaine. Bye bye.